Bonjour Tarek, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, ça va? Bah ouais, super, je suis hyper contente de vous avoir parmi nous. Alors dites-nous, C'est gentil. qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, j'ai une casquette d'entrepreneur, d'abord dans la start-up et dans le recrutement, mais ça, c'est une vie d'avant. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, on est dans le loisir en France avec plusieurs styles de loisirs, de l'escape game, de la réalité virtuelle, de l'action game et des jeux de piste aussi extérieurs. Donc vous avez différentes entités, vous avez entre guillemets monté votre consortium depuis 10 ans. Exactement, on est rentré par la porte de l'escape game Ouais, qui commençait juste à arriver en France en ouais, 2014 à mm, Paris. Et on a eu la chance avec mon associé d'être dans les premiers à le tester. ouais. Et on a eu l'idée de l'importer entre guillemets à Bordeaux, puisque à Paris, on trouvait qu'il y avait déjà beaucoup de concurrence. Et donc, on a choisi de s'installer à Bordeaux avec une franchise. Parce qu'au début, vu qu'on n'était pas du milieu, on a décidé de faire appel à une franchise. Et après, sur nos autres concepts, on a plutôt cherché à soit faire nos concepts à nous ou s'associer avec des gens pour créer des concepts. Et tout de suite vous aviez cette idée de je vais pas me cantonner à un seul centre. J'ai finalement plus faim que ça, j'ai plus d'ambition et j'ai envie de voir plus grand. C'était déjà votre idée quand vous êtes lancé sur ce au tout Alors, début, il y a 10 ans? je mentirais en disant que oui, parce qu'en fait, on n'avait aucune idée de comment le D'accord. marché du loisir allait se transformer. Et en fait, Ok. on a eu aussi un petit peu de chance en termes de timing, puisqu'en fait, historiquement, le monde du loisir est resté très longtemps avec des acteurs historiques comme le laser game, comme le bowling, comme le cinéma. Et en l'espace là d'une dizaine d'années, on est C'est passé vrai. d'un marché très fermé avec Ouais. que très peu d'acteurs Ouais. à maintenant une myriade de projets, de sous-marchés dans le loisir. Ouais, c'est vrai. Mais arrivé à presque à un problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a trop d'offres. Ouais. Et il y a surtout beaucoup trop de petites niches. Donc ça Oui. marche quand vous êtes à Paris et qu'on peut faire, par exemple, je sais pas, du lancer de hache ou des choses très Oui, spécifiques. je l'ai Mais en fait fait, ça. voilà, pour durer dans le temps, malheureusement, il y a, je pense, comme le bowling, le laser game, que très peu d'élus qui resteront Ouais. peut-être dans 20 ans ou 30 ans. Et D'accord. on espère avoir choisi les bons chevaux. Alors après, l'avenir Ouais. nous dira D'accord. si ça reste dans le temps. Mais effectivement, on a eu la chance d'arriver à ce moment-là où le loisir allait complètement exploser. Et d'avoir cette ambition de finalement vous positionner sur différents créneaux. Ouais. Parce qu'il faut quand même avoir de l'ambition, il faut quand même avoir voilà, une dynamique à vous dire, bon, on investit un peu à droite à gauche. Enfin, au bout de 10 ans, bravo à votre parcours, quoi. C'est ça que je trouve extraordinaire avec la dynamique que vous avez montée. Ah, c'est gentil, Jessica. C'est aussi, je pense, une peur fondamentale qu'on a avec mon associé en étant un peu d'ancien pauvre, entre guillemets. C'est-à-dire toujours la Ok. peur qu'en fait, la boîte qu'on a créée pourrait mourir toujours demain. Ah, Et en fait, génial. du coup, Enfin, je pense génial. que voilà, Oui, au enfin, c'est final, ça qui cette nous peur vous pousse a à. servi. Ouais. Exactement, c'est ça qui nous a poussé à dire bon, ben, on ne sait pas combien de temps va durer l'escape game, vu que c'est un marché qui se crée. Ok. Faisons la réalité virtuelle. Si la réalité virtuelle comme ça ne fonctionne Ok. plus dans 10 ans, on a d'autres portes de sortie. Et on essaye Ouais. comme ça de se diversifier. Et on a profité de l'engouement de l'escape game pendant allez, 4-5 ans. En France, ça a vraiment tellement marché qu'on a pu avoir ces moyens financiers aussi pour tester Ouais. de s'élargir à d'autres sous-branches, quoi. Et finalement, votre plus grande peur vous a mais hyper bien servi, puisqu'elle vous a poussé, vous a mis un coup de pied aux fesses à se dire on s'arrête pas là, on met pas nos œufs dans le même panier et on se bouge, quoi. Exactement. Sinon, Et effectivement, il y aurait pu réussir. avoir un scénario tout simple, continuer que avec l'escape game pendant 10 ans, Ouais, ça marche bien, on y met de moins en moins les pieds, puis ça fonctionnait aussi. ouais, c'est ça. Mais vous Ouais. aviez pas envie de ça. Non, alors maintenant que aussi on commence à être plus vieux, moi j'ai des enfants là en bas âge, donc en fait maintenant ce qui est bien, c'est que on regarde plutôt le côté perso qui peut dicter notre côté pro. Ok, Avant c'était complètement l'inverse, on a toujours fait les choses pro et c'est ça qui a dicté nos choix de vie parce que du coup c'est le pro qui nous a fait venir à Bordeaux, c'est le pro qui nous a fait faire des week-ends à rallonge au début et en fait aujourd'hui c'est enfin en train de se transformer, c'est ah, plutôt bravo. le perso qui va dicter un peu nos choix pro. Ah, c'est bien. Alors c'est vrai que c'est Enfin, c'est ça. J'aime bien ce mot enfin parce que ouais. quand on crée sa boîte, on se dit ouais, je vais avoir du temps, je vais pouvoir jongler et puis finalement bah on subit son agenda et en fait on bosse beaucoup plus que n'importe qui. Euh, Exactement. et Et la la vie réalité de perso, l'entrepreneur, c'est ouais. que sa flexibilité, on l'obtient qu'au bout de quelques années et pas du tout au tout début comme on pourrait l'entendre sur LinkedIn ou ailleurs, hein. Ouais, et c'est un sacré challenge d'arriver à manier la vie perso, la vie pro. Bon, enfin finalement, tout est entremêlé. Ouais. Alors justement, moi j'aimerais parler un peu plus de votre parcours de chef d'entreprise parce que voilà, vous avez accompli des beaux challenges, un super parcours avec votre associé. Quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Ça serait, je pense, d'arriver à bien déléguer. Ok. Parce qu'en fait, par ego, on a tendance à penser que
on est le seul à pouvoir faire des choses dans Ouais, l'entreprise. Et en fait, ça peut marcher qu'un temps, ou en tout cas, ça marche bien au début parce qu'il faut montrer à ses équipes qu'on est ouais, l'homme de la situation, qu'on sait ouais. faire, et cetera. Mais en fait, on aurait dû déléguer beaucoup plus tôt, Ok. et on aurait pu passer plus de temps à justement créer encore même d'autres projets, en faisant plus confiance directement à notre staff. Et maintenant qu'on le fait, on est content parce que depuis 4 ans, là, on n'a aucune personne chez nous qui nous a quittés, et ils Ouais, montent génial. petit à petit. Donc ça veut dire que ça marche, et on n'a jamais aussi bien dormi. Donc ça veut dire que c'était quelque chose à faire depuis un peu Ouais. plus longtemps, mais on est content d'avoir réussi à faire ça. Et en même temps, là, c'est une réussite. Alors, effectivement, est-ce que ça aurait marché de la même façon si vous aviez commencé plus tôt? Ça, on l'aurait pas su non plus. Non plus. Mais en tout cas, il y a une belle dynamique qui se met en place et bravo parce que la délégation, c'est pas simple, hein. Arriver à faire Ouais, confiance, arriver à transmettre, arriver à faire grandir. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui sont pas simples. Et carrément. effectivement, c'est un sacré travail sur vous. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Les entrepreneurs qui arrivent malgré 10-15 ans, bah, comme nous, hein, à toujours se remettre en question et lancer des choses. Et c'est vrai que là, on commence à le voir avec mon associé, la tentation, entre guillemets, de se reposer sur ses lauriers est de plus en Ouais, plus forte. Et c'est presque une zone de turbulence dans laquelle on rentre, je dirais, parce on pourrait avoir tendance à se satisfaire de ce qu'on a, à se dire que tout va être comme l'année d'avant. ouais, Or aujourd'hui, bah, ça se trouve, là, enfin, on le voit déjà, le marché du loisir se contracte parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, etc. ouais, Et ouais, donc, ça pourrait être tentant de rien toucher. Et c'est justement ça qui m'inspire chez les gens. Chez d'autres qu'on ouais, voit, des confrères qui ont ouais. toujours la tentation de créer et l'envie de faire bouger les lignes, bah, d'essayer de rester dans cette dynamique-là. Ouais. Ouais, je comprends parce que on arrive à une certaine zone de confort, hein. Mmh, Pareil, quand on est salarié, alors je sais pas quel est votre âge, mais vers une quarantaine d'années, on se dit bon, bah, finalement c'est pas mal. Pourquoi je vais tout rebalancer et c'est partir dans ça, l'entrepreneuriat alors que j'ai déjà un super bon salaire? c'est Et, ça. et finalement, et je pense qu'il y a une histoire aussi de soif d'entreprendre, d'ambition personnelle, hein, d'envie de conquérir des nouveaux challenges qui font que quelque part, même si on peut avoir tendance à se reposer pendant 2 3 ans, mais à un moment, on a envie de repartir aussi. Oui, je pense qu'après, il y a des cycles. Et Ouais, là, je même pense qu'il y si a là, des on cycles. l'a calmé, on sait très bien qu'on ne pourra pas, pendant 20 ans, ne rien faire. Enfin, ça, c'est déjà une Ouais, et certitude. puis je pense qu'en fonction aussi, alors je sais pas quel âge ont vos enfants, mais bon, quand ça Ils dort sont, pas ils sont la tout nuit, petits, donc là, c'est voilà, aussi le feu en ce moment. C'est pour ça. quand ça dort pas la nuit, donc les jours sont compliqués, C'est bon, ça. ça peut être pas mal aussi de temps en temps de se dire, bon, Ouais. je vais un peu souffler aussi. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Euh, j'ai appris que j'étais en fait quand même assez résilient, et je pensais pas forcément Hop. avoir autant de résistance aussi à l'échec, parce que dans Ah toutes les ouais, boîtes au début, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'échecs, beaucoup ouais, d'incertitudes, et ouais, les embellis sont rares au début. Et ça m'a étonné de moi-même de me dire que j'étais capable quand même d'encaisser beaucoup de moments pas faciles. Donc bon, du coup, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Mais c'est surtout ça que j'ai appris le plus sur moi avec cette aventure d'entrepreneuriat. Ouais. et bravo parce que je pense que ça, c'est vraiment une qualité des chefs d'entreprise qui réussissent. C'est cette capacité Ouais. à se relever, cette capacité à rebondir. Et puis, Alors, du coup, gros respect à ceux qui le font seuls. Parce que ce qui est bien, c'est que nous, à oui, chaque fois, ouais, on s'est lancé à chaque fois avec plusieurs associés. Un qui est mon d'accord, associé toujours que j'ai dans chaque entreprise, mais à chaque fois, j'ai jamais fait quelque chose tout seul. Et d'accord. je trouve ça très courageux, les gens qui arrivent à traverser les hauts comme les bas d'ailleurs, mais tout Oui, seul. oui, 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 Ouais, oui, oui, oui. C'est vrai que quand on est plusieurs, bon, bah, ça permet de s'épauler, ça permet c'est de se ça. motiver et il Parce faut qu'on n'a pas. jamais tout le temps le même mood et Non, le ça même c'est clair. rapport aux certaines difficultés, Ouais, quoi. c'est clair. Alors justement, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Bah, les défis, ça va être comme je disais, de continuer à tirer notre épingle du jeu de tous les établissements de loisirs qui se créent. Ok, Donc de réussir à garder, bah, nos business pérennes, et de continuer une bonne transition entre ce qu'on a apporté à ces business et le côté opérationnel où on a des employés qui méritent et qui ont l'envie aussi de progresser. Donc d'arriver à continuer de les faire progresser jusqu'au ouais, maximum de ce qu'on peut. ouais. Et ça sera déjà bien d'arriver à faire ça. Et en même temps, je trouve ça motivant d'avoir dans son équipe des gens qui sont prometteurs parce qu'on se dit, OK, quel est mon futur projet? Ouais, Tiens, comment j'ai envie de l'associer à ce nouveau projet? Et il ouais, y a toute une des dynamiques, je trouve, qui se met en place en ouais. termes de, bah, tiens, j'ai les bonnes personnes, comment je Ouais. vais pouvoir avancer et de les challenger aussi. Enfin, après, c'est Après, plutôt un cercle vertueux, en fait, qui se met en ouais. place.
Après, c'est dur de pas leur forcer la main aussi parce que ça se trouve, on a des très bons profils, mais qui n'ont pas l'aspiration de vouloir faire ce sur quoi on imagine, les mettre aussi. Donc, il peut y avoir des gens qui n'ont pas, spécialement envie aussi d'aller chercher, plus haut mais je pense quand même qu'on peut toujours, essayer de les challenger aussi parce que ça se trouve, ils en sont pas conscients. Ouais, alors je pense que, alors bien sûr, hein, il n'y a pas de vérité absolue. On a des salariés qui restent tels quels, mais on a aussi des salariés quelque part qui sont tirés par le chef d'entreprise parce que le chef Ouais. d'entreprise est un modèle. Mmh. Et quand le chef d'entreprise évolue, bah, enfin, c'est souvent, voilà, il fait évoluer toute son équipe avec Ouais, lui. bien sûr. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une des plus belles réussites, c'est de voir ces salariés avancer, se transformer, grandir. Et c'est le challenge et finalement la route sur lesquelles on les fait avancer qui est magique quelque part, hein. Carrément. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à on va dire, à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Quel serait votre conseil numéro un? De ne pas trop réfléchir, parce que j'ai vu beaucoup de mes amis ou même d'autres entrepreneurs qui ont passé beaucoup trop de temps dans la salle de réflexion, comme on dirait, Ok, d'accord. à bosser, 36 versions d'un business plan, à faire des conjectures, à faire des calculs, Ouais, des Google Sheets de partout avec des formules mathématiques. Mais à un moment donné, la vérité, c'est que le plus tôt on se confronte à son marché ou à son idée, ouais, je suis d'accord. même avec peu de moyens, bah, le plus tôt on a des claques. Et même si on a des claques, elles sont salvatrices parce que ça va nous Ouais. dire, un, est-ce que si j'en prends plusieurs et que j'ai zéro résultat, c'est peut-être que mon idée n'est pas bonne. Mais si à force de prendre quelques claques, j'en prends des moins en moins fortes, c'est peut-être que je touche du doigt quelque chose d'intéressant. Mm, mm, Donc mm. ça serait ça en fait, Ouais, le plus gros j'aime bien conseil, je pense. j'aime bien ce que vous dites parce que, alors après, on a différents modes de fonctionnement, hein. Il y a des gens qui Mm, sont plutôt dans la réflexion, d'autres plus dans l'action, mais c'est vrai que par l'action, on arrive à beaucoup plus progresser et avancer. Donc, ouais. Bah, il y a tellement de variables en fait que même si on est brillant, on ne peut pas les coucher sur papier et les et on peut pas anticiper. tout Donc anticiper. Et on exactement, peut pas tout prévoir et au bout d'un moment, voilà, il y a que la vérité du terrain c'est qui ça. nous donne la réalité. Alors, vous m'aviez peut-être un peu répondu tout à l'heure, mais si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Mmh. Bah, en fait, en y réfléchissant, pas grand-chose de différent dans le sens où au début, on a D'accord. beaucoup fait nous-mêmes Ouais, et c'était top de faire comme ça parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc, ouais, sans levée de fonds, sans, fonds apportés par la famille ou les amis, on n'avait pas grand-chose et donc ça nous a obligés à tout faire ouais, et le fait d'être passé par toutes ces cases-là, un peu comme un capitaine d'industrie qui passe par sa chaîne d'assemblage de voitures, par exemple, bah, ouais. d'avoir fait un peu tous les postes entre guillemets, nous permet aujourd'hui, un, d'être encore crédible auprès de nos employés Ouais, et de bien comprendre encore notre business, je ouais, pense. ouais, ouais. Je pense que Bon après d'autres erreurs, on a dû en faire un milliard, mais ça, ouais, je pense qu'on referait quand même le même schéma de beaucoup travailler sur les postes vraiment concrets de l'opérationnel au début, quoi. ouais, 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 ouais. Alors aujourd'hui, si on veut en savoir plus sur votre groupe, vous avez. Alors, est-ce qu'il y a un site internet pour le groupe ou c'est chacun sur chaque escape game ou enfin sur chaque. Ouais, alors Euh, on a plusieurs marques effectivement, sur la partie, escape game, notre marque s'appelle Escape Hunt. ouais, Ensuite on a donc la partie réalité virtuelle, donc ça va s'appeler Virtual Room. On est investisseur aussi dans un action game qui est un peu une sorte de Fort Boyard, un parcours un peu plus sportif qui s'appelle Rush, qui est à Bordeaux, mais aussi en France parce que c'est en train de se franchiser. Et enfin, la dernière entreprise qu'on a s'appelle Urban Quest et ça va être donc tout ce qui est jeu de piste en extérieur, jeu immersif géant, voilà, tout ce qui va être en extérieur. ouais, super. Donc là, à chaque fois des sites internet et on peut Ouais, retrouver. S'il y a après, des opportunités, si on veut en savoir bien plus, sûr. est-ce qu'il y a quelque chose Le mieux, c'est sur ou LinkedIn pas? en vrai, parce que Ouais, maintenant, c'est un peu d'accord. ma vitrine avec mon associé de tout ce qu'on fait et on le Ouais, documente. On essaye de documenter un ok, petit peu les coulisses, d'accord. donner un peu de conseils Ouais, c'est top à ça. échelle modeste, hein, mais de ce qu'on a pu expérimenter en bien, Ouais, pas bien. ouais. Donc, ouais, si vous voulez suivre un petit peu ça, bah, sur LinkedIn, c'est assez simple parce qu'au moins, je parle un peu de tout ça. Ouais, c'est super. Merci Tarek pour Ben, votre merci temps, énormément. merci pour tous vos conseils et puis bon, hâte de voir la suite Ouais, parce que carrément. vous êtes un peu époustouflant quand même, hein. Bravo, C'est hein. c'est gentil. On espère continuer encore comme ça quelques années. Merci beaucoup, Jessica. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.